Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous revoilà pour la saison 2 des podcasts dédiés à l'immobilier. Après la vente de gré à gré, que je vous invite à écouter dans un podcast précédent, nous allons aujourd'hui parler de la vente publique d'un bien immobilier. La vente publique d'un bien immobilier en Belgique est un processus qui repose sur le principe des enchères successives. Lors de cette vente, les enchérisseurs potentiels, également connus sous le nom d'amateurs, font des offres concurrentes, chacune visant à surpasser la précédente. Le dénouement de cette joute d'enchères déterminera le montant final de la vente à condition que le vendeur accepte l'offre la plus élevée. Il est important de noter que ce processus de vente publique se déroule sous la supervision et l'organisation d'un notaire. Ce professionnel du droit joue un rôle essentiel en veillant à ce que toutes les étapes de la vente se déroulent conformément à la loi et aux réglementations en vigueur. De plus, la présence d'un notaire assure la sécurité juridique de la transaction pour toutes les parties impliquées. L'une des caractéristiques les plus attrayantes de la vente publique est la garantie qu'elle offre en termes de rapidité, de transparence et d'obtention d'un prix équitable. Cette méthode de vente est particulièrement prisée dans le cadre de certaines ventes judiciaires où un tribunal ordonne la vente d'un bien. Cette exigence légale témoigne de la confiance que la loi accorde au processus de vente publique pour assurer une répartition équitable des biens en jeu. La vente publique procure également un sentiment de transparence, car chaque enchérisseur peut observer en temps réel les offres de ses concurrents. Cette ouverture favorise un climat de concurrence saine et équitable, éliminant ainsi toute opacité potentielle dans le processus d'achat. En ce qui concerne le juste prix, la vente publique joue un rôle crucial. Les offres concurrentielles poussent les prix à refléter la valeur réelle du bien sur le marché, car les enchérisseurs ne sont pas disposés à payer plus que ce qu'ils estiment être la valeur équitable. Cela conduit finalement à un prix de vente réaliste et équilibré pour toutes les parties concernées. Revenons sur les avantages et les inconvénients. Le juste prix. La vente publique permet de réunir à un seul moment le vendeur et tous les amateurs. Le prix sera le résultat de la loi de l'offre et de la demande dans un équilibre entre celui que veut obtenir le vendeur et celui que le candidat acquéreur sont disposés à donner. Chacun reste libre. Si le vendeur estime que le prix qu'il espérait n'a pas été atteint, il peut retirer le bien de la vente. L'amateur, qui s'est fixé un budget, peut ne plus suivre s'il estime que les enchères sont trop importantes. La vente publique offre aussi l'avantage de la transparence. Étant publique, elle est ouverte à tous les amateurs et le prix se forme au fur et à mesure des enchères. Tout le monde peut en suivre l'évolution et y prendre part ou pas en fonction de son budget. La rapidité, le vendeur épargne le temps nécessaire à la négociation. La vente peut dès lors être fixée très rapidement. L'acquéreur connaît également les délais qu'il lui faudra respecter pour disposer du bien. La vente publique n'a plus de secret pour toi maintenant. N'hésite pas, si tu souhaites que l'on développe un sujet qui t'intéresse, à nous contacter via les réseaux sociaux. Ah oui, j'ai un petit message pour toi. Sais-tu que 50% de mes podcasts sont écoutés par des personnes qui ne sont pas abonnées ? Alors, si tu veux recevoir les notifications et découvrir les nouveaux podcasts et vidéos, abonne-toi sur Spotify et YouTube. Très bonne journée et à la semaine prochaine. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.